Salut tout le monde, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi ça va nickel parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire sur cette chaîne. On la prépare depuis un petit moment et du coup aujourd'hui je vais vous présenter le sport que je pratique. C'est un de mes sports préférés, je l'ai découvert il y a de ça presque un an et ça fait à peu près 3 mois que j'en fais presque tous les jours. Ce sport c'est le padel et dans cette vidéo j'espère pouvoir vous transmettre un peu mon amour de ce sport et vous donner envie de le pratiquer tout simplement. Alors pour moi le padel, je pense que c'est un des sports les plus drôles à faire, que ce soit tout seul ou avec ses amis, et surtout je trouve que c'est un sport qui est pas encore reconnu à sa juste valeur en France et du coup à ma petite échelle j'espère pouvoir mettre de la lumière sur ce sport tout simplement. Du coup il faut savoir que cette vidéo c'est la première d'une longue série où je vais partir découvrir plein de sports et ses passionnés, mais je me devais vraiment de commencer par mon sport de cœur, le sport que je pratique et du coup voilà, on est parti. Avant de commencer quoi que ce soit, je tenais vraiment à remercier Casa Padel qui nous ont permis de tourner dans leurs locaux aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir, merci à eux et moi je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti, on y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous raconter rapidement l'histoire du padel. Ce sport qui est souvent décrit comme un simple mélange entre le tennis et le squash renferme en réalité une histoire assez unique et qui en vaut complètement le détour. Allez, prenez du popcorn et installez-vous bien confortablement parce qu'on va partir dans un pays bien lointain où il fait très chaud. Vous êtes prêts? Alors on y va. Notre histoire commence en 1969 à Acapulco au Mexique. Et c'est ici qu'on va retrouver Enrique Corcuera, l'homme à l'origine de tout, à qui on doit ce merveilleux sport qu'est le padel. Cet homme était un grand amateur de sport qui voulait à la base simplement aménager un terrain de tennis dans son jardin, mais qui par manque d'espace s'est résolu à construire un court plus petit et entouré de murs. Alors la raison principale de ces murs, c'était pour éviter que les balles sortent de son terrain et atterrissent chez son voisin retraité sûrement très peu aimable. Mais du coup, pour s'adapter à ces nouvelles dimensions, Enrique Corcuera dut inventer de nouvelles règles à ce tennis revisité, tirant profit de l'espace réduit et des murs entourant le court. Et c'est dans ce jardin qu'une première version du padel, avec une raquette sans cordage plus adaptée aux dimensions du terrain, venait ainsi de voir le jour. Dans les années 70, le padel a rapidement traversé les frontières. Le prince Alfonso de Hohenlohe, le nom est horrible à dire, un ami espagnol de Corcuera, découvre le sport et le trouvant accessible et ludique, décide de le ramener en Espagne. Il en modifie un peu les règles, modernisant notamment la raquette et construit les premiers courts en Europe, plus précisément à Marbella, où le padel devient un loisir chic. Pendant ce temps, l'Argentine adopte également le padel avec enthousiasme et le sport fait aujourd'hui partie intégrante de la culture des Argentins, qui dominent d'ailleurs la plupart des tournois majeurs. Après une dizaine d'années de développement et d'expansion du padel, les premières compétitions officielles voient le jour en 1982 en Uruguay. Dans les années 2000, le padel s'est grandement démocratisé, de plus en plus accessible et très convivial. Les fédérations internationales et les compétitions majeures comme par exemple le World Padel Tour attirent chaque année des millions de fans. Les pays comme la France, l'Italie ou encore les États-Unis connaissent une croissance exponentielle du nombre d'inscrits dans les clubs de padel. Enfin bref, avec ses origines modestes et son ascension fulgurante, le padel est bien plus qu'un sport, c'est un vrai phénomène culturel et que vous soyez curieux ou passionné, cette discipline a encore beaucoup à offrir dans les années à venir. Et voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça sur ma chaîne, donc j'espère que c'était un minimum intéressant à regarder. Et maintenant que je vous ai raconté les origines du padel, je vous propose qu'on passe directement à des matchs. Juste avant ça, je vais expliquer très rapidement les règles pour les personnes qui découvrent complètement le sport. Je pense que ça vous aidera un peu mieux à comprendre ce qui va se passer sur votre écran. Et bien évidemment, pour ceux qui connaissent déjà, je vous invite à passer cette partie et je vous mets le timecode à l'écran pour sauter cette étape. Faut savoir que le padel c'est un sport assez similaire au tennis, donc ça reprend forcément plein de mécaniques et de règles de ce sport. Donc si vous connaissez déjà les règles du tennis, vous aurez déjà moins de difficultés à comprendre celles du padel. Alors, premièrement, le padel se joue sur un terrain rectangulaire de 10 mètres sur 20 mètres, donc quand même plus petit qu'au tennis. Il est entouré de parois en verre et en grillage. C'est un sport qui se joue en double, donc 4 joueurs en tout sur le terrain, c'est du 2 contre 2. Pour ce qui est du service, il se fait à la cuillère en dessous de la taille et il doit rebondir dans le carré de service opposé. Le serveur a 2 services, comme au tennis. La balle doit d'abord toucher le sol avant d'atteindre une paroi en verre, et si la balle se dirige ou touche la grille après le premier rebond, c'est considéré comme une faute. Alors pour ce qui est des échanges, vous pouvez utiliser les parois pour renvoyer la balle, et ça c'est une des mécaniques qui rend ce sport aussi unique. Et forcément, si la balle rebondit 2 fois sur le sol, le point est perdu, ça c'est comme au tennis et c'est logique.
Pour ce qui est du comptage des points, le système de score c'est le même qu'au tennis, pareil, 15, 30, 40 avantages et jeux. Et un match se joue généralement en 2 sets gagnants, chaque set nécessitant 6 jeux minimum avec 2 jeux d'écart. Également quelques fautes courantes, renvoyer la balle directement dans le filet, sur la vitre ou en dehors du terrain. Au service, taper la balle avant qu'elle ne rebondisse sur le sol. Et enfin, toucher le filet avec la raquette ou le corps. Voilà, je pense que vous êtes parés pour regarder la suite de cette vidéo. Maintenant, comment ça va se passer? On a fait 3 matchs différents avec des amis. Bon, à la base, c'était pas censé se passer comme ça, mais je vous expliquerai plus en détail pendant les matchs. Et du coup, ce que vous allez voir, c'est un espèce de condensé des meilleurs points. Je vous mettrai aussi le score et j'essaierai de commenter par-dessus. Du coup, je vous laisse avec la suite et moi je vous souhaite tout simplement un bon match. Round 1, fight! Allez, on est parti pour le premier match de la vidéo qui va du coup opposer moi-même avec Anaï contre Mélanie et Taha. Je voulais d'ailleurs vraiment les remercier pour leur participation, ils ont été incroyables et c'est en partie grâce à eux que je peux vous montrer un vrai match dans cette vidéo. Même si ça reste un match amateur entre potes et qu'on est loin d'être des pros, mais je trouve que c'est quand même hyper intéressant d'avoir ce POV et j'espère que ça pourra vous permettre de vous faire votre propre idée du sport. Franchement, si à la fin de cette vidéo vous avez envie d'essayer vous-même le padel, moi je suis plus que satisfait, je pense que j'ai fait mon job. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner un peu de contexte parce que du coup vous allez regarder 3 matchs différents. Et à la base c'était pas trop ce qui était prévu, nous ce qu'on voulait faire c'était un gros match pour la vidéo. Et pour la petite anecdote, un jour avant le tournage on était encore que 3 pour faire le match, Mélanie, Anaï et moi. Et on a vraiment galéré à trouver un 4ème participant parce que j'avoue que le tournage tombait vraiment au pire moment, en pleine semaine. Et du coup on a failli annuler le tournage. Mais c'est là que Taha est apparu tel un héros et il nous a proposé de participer à notre match. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu quand même le tourner. Mais malheureusement il y a un petit détail que j'avais pas calculé, c'est que Taha a 6 fois notre niveau au moins, si ce n'est pas plus. Et du coup pour éviter de faire un match pas du tout équilibré, on a dû s'adapter. On a décidé de faire 3 petits matchs en 1 set gagnant pour aller chercher des beaux échanges plutôt qu'une victoire. Voilà, du coup j'ai gardé que les meilleurs échanges que je vous laisse apprécier tranquillou. Et puis moi je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça a été incroyable de la faire et je suis trop heureux d'enfin pouvoir vous la proposer sur ma chaîne. Nous on se retrouve dans un mois pour une vidéo au moins aussi bien que celle-là. Bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. C'était Maxou et moi je vous dis à très vite. On va essayer un petit peu de commenter ce premier match. Donc, en tout cas notre objectif avec Anaïs c'était de prendre le contrôle du terrain. Parce que ça fait vraiment la différence quand on le fait. Vous voyez on monte au filet, on peut mettre beaucoup plus la pression. De toute façon c'est ici que se joue la majorité, se gagne pardon la majorité des points. Mais Mélanie a su jouer contre ça, elle m'a lobé dans les coins et ça fait vraiment la différence, surtout à notre niveau, c'est vraiment très compliqué de jouer contre ça. Le but de toute façon c'est toujours de faire reculer les adversaires avec des lobes et de prendre le contrôle du terrain en avançant au filet. Vous voyez on a vraiment moyen de leur mettre la pression. Et là le tir est très très joli. J'ai tiré en profondeur. J'ai vu que Taha ne protégeait pas son côté droit et j'ai tiré là-bas. C'est passé, ça fait toujours plaisir. Ça passe pas toujours, hein, je vais pas vous mentir. Donc, vous voyez on essaie toujours de rester devant. Mais là le filet qui fait pas de cadeau. Je compte plus le nombre de fautes que j'ai faites au filet. C'est insupportable, mais bon. Et Taha qui pète un plomb, qui me smash la gueule. Mais bon, je peux pas lui en vouloir, franchement. Qu'on soit débutant ou professionnel, je pense que dès qu'on a une occasion de smash, ça part. Hein. C'est très 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 difficilement contrôlable. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez encore une fois le filet qui fait aucun cadeau. Ah, faut pas compter sur lui pour gagner des points, ça c'est sûr. Le but c'est toujours d'essayer de lober les adversaires quand on est reculé et de smasher, enfin d'essayer de smasher quand on en a l'occasion quand on est au filet. Et là on remonte, on est assez confiant, 2-0. À ce moment là dans la partie je sais qu'avec Anaï on sent qu'on peut la gagner cette partie puisque c'est serré et qu'à chaque fois même quand on perd le jeu on est à rien de le gagner.
Et là je pense que ouais, on a eu un petit pic de confiance et c'est très important dans ce genre de match. Et malheureusement Mélanie qui n'est pas du tout amie avec le filet, qui nous donne le premier jeu. Enfin en tout cas notre premier jeu. Ça fait 2-1. Décidément le filet ne fait aucun cadeau à Mélanie, la pauvre. Ça c'est rageant ça, hein. Je vous le dis, c'est horrible hein. Quand tu perds le point sur un filet. Hop, le lob qui passe, du coup on en profite pour prendre le contrôle du terrain tout de suite. Là-dessus on a été efficace et encore une fois le filet qui fait aucun cadeau à Mélanie. Et ça fait 2-2. Jusqu'ici le match est assez serré. C'est pour information le plus serré des trois qu'on a fait. Pour le coup il y avait vraiment de l'enjeu dans celui-là. Contrairement aux deux autres. Et c'est pour ça que je vous le mets en premier. Mélanie qui est agressif et qui tire dans les coins. Et c'est vraiment très compliqué de faire quelque chose contre ça. Pour ça je tire mon chapeau. Hop, la petite feinte. La feinte elle passe mais malheureusement elles sont jamais décisives les feintes. Et là t'as qui pète un plomb encore une fois. Et qui me resmash la gueule. Je retiens. J'essaie de faire pareil mais malheureusement je ne suis pas lui. I'm not him comme on dit. Et ça fait 3-2. Le point est très très drôle. Vous voyez c'est bonne ambiance, on en rigole. On est surtout là pour passer un bon moment et c'est aussi la magie du padel. Ah malheureusement les petites fautes comme ça qui nous empêchent d'être décisifs sur cette partie. C'est assez dommage parce que franchement on aurait vraiment pu la gagner cette partie sans les fautes. Ah malheureusement ça manque de force. Mais c'était quand même un très beau match. Surtout on n'oublie pas de se saluer à la fin. C'est important pour l'esprit sportif, pour la bonne ambiance. Maintenant je vous laisse avec le reste. Je vous dis à très vite. Round 2. Fight.
Fight!